Que sont-ils devenus Akon, Pitbull, Kat, Deluna, ce bon vieux Seb Lafrite? Pitbull, Akon, Kat Deluna, Designer ou encore B.O.B. Il existe un bon nombre de personnes qui ont squatté le top il y a de ça quelques années et nous sommes en droit. B.O.B, putain. Le feat B.O.B, Bruno Mars. Non, vraiment, dans les Vous annales. se demandez ce qu'ils deviennent. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un format que vous Wesh! Qu'est-ce que tu nous fais là, Seb, là? Un petit coup de minoxidil? aviez particulièrement apprécié l'an dernier. Rase. Je n'en fais que deux, j'ai évité d'en Il veut se battre contre les allégations de l'imberbe. abuser pour pas se lasser trop vite. Avant de démarrer cette Après, il a raison, les gars. Le mental, c'est le mental. C'est-à-dire, là, il faut qu'il ait la mentale de garder sa barbe. Et une fois qu'elle sera complète, qui peut-être n'arrivera jamais, on sait pas. Hein, et peut-être il a des endroits qui se remplissent pas, comme moi. Regardez, là, ça se remplit pas. Là, ça se remplit pas trop. Ça fout le seum, ça. Ça fout la haine. Mais bon, faut tenir. on va abuser de la dose de nostalgie et des extraits musicaux. C'est pourquoi j'ai un partenaire de cette vidéo, et ce partenaire, c'est Mais non! Mais c'est trop bien! Ouais, on skip. Seb. Fais tes Je vous mets sous, code Seb, voilà. Il est en description, merci à eux, et merci à vous de m'avoir écouté. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Arrête de mettre sur Est-ce que vous pause. êtes prêts pour notre... Ouais, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais mettre pause 1000 fois. Voilà. Donc, c'est comme ça que je fais. Et si t'es pas content, bah, je sais pas, tu regardes la vidéo de ton côté, mais je vais mettre la pause 1000 fois et raconter ma vie à chaque fois. Voilà. session de nostalgie? Premier artiste. Pitbull! La 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 la. Aïe aïe aïe. Ça, je l'écoutais pas ce son-là. Hey, give me everything tonight. Oh, I just wanna feel this morning. I'm going timber. You better move. Pitbull. You better C'est juste, dance. déjà, l'un des chauves les plus connus Non, Pitbull, hein. Pitbull, hein. Non, vraiment, il faisait danser sur le dance floor. de la planète. Pitbull, son nom, revient souvent dans vos propositions de où est-ce qu'il est. Mais en vrai de vrai, il est encore en place. T'entends plus vraiment parler Bah de lui. ouais, je crois qu'il est en place, hein. Il est pas présentateur pour, genre, des émissions de chant et tout, genre? Il a tellement planté de graines et de morceaux dans sa carrière qu'en 2024, il a encore 50 millions d'auditeurs par mois sur Spotify. Ah oui, d'accord. C'est presque le top 50 monde. Ah oui. Donc techniquement, Pitbull, il a pas disparu, quoi. Par Ah contre, oui. c'est vrai qu'on n'en entend plus trop parler, et doit bien y avoir une raison. Mon analyse, c'est que son surnom... Bah frère, le mec, il a rien à prouver, il est multimillionnaire, à quoi ça sert pour lui de continuer? Au bout d'un moment, la musique c'est pas éternel, il peut faire autre chose de sa vie, le bout il a quel âge là? Pitbull. Pitbullage. Parfois faut savoir, en fait, il y a des trucs, la musique c'est très compliqué de... Wesh, il a 43 ans, oh il est pas si vieux que ça en fait. Il a l'âge de Booba. Allô? Oh non, j'ai craché. Ah non, c'est bon, je peux cracher. Ok, ouf. Non, mais parfois, faut se dire, ouais, c'est bon, ton temps est passé. Et voilà. C'est pas grave. C'est pas grave, il y a d'autres choses à faire dans la vie. Surtout quand t'es multimillionnaire. Il peut faire ce qu'il veut dans sa vie, le ref. C'est Mr. Worldwide. Et son surnom, il est super justifié. En vrai, si tu dézoomes un peu, il a toujours fait de l'ultra populaire. Pas du populaire, du méga populaire. Presque des fois à la limite du beauf. Et en fait, quand tu regardes son activité, j'ai checké sur les 10 dernières années, bah y a pas eu grand chose qui m'est arrivé aux oreilles. Alors pourquoi? Peut-être parce que Mr. Worldwide, il cible le monde. Et c'est justement pour ça qu'il est puissant. Sur ces dernières années, il va autant collaborer avec le top des artistes mexicains, le top dominicain, le top indien, le top jamaïcain, le top country. Il vise juste méga large. On va essayer de décortiquer un petit peu. Je pense qu'il a une recette ultra établie déjà. Ses morceaux, c'est souvent des samples ultra catchy et déjà ultra connus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une partie du taf est déjà fait.
vu qu'on On dirait connaît un déjà. acteur porno de Pitbull, vraiment. Vraiment, frère. Y a pas tout cet effort à faire de putain, il nous faut un truc catchy qui rentre en tête. Lui, il s'en fout. C'est quoi ce son de fou? C'est déjà des trucs qui nous sont familiers. Pitbull, il est pas là pour faire le mec stylé, j'ai une DA, je suis mystérieux, je sais pas quoi. Il s'en branle. Il est chauve et il reprend des sons déjà connus. Fin de l'histoire, c'est ça sa DA. Et je vous l'accorde, c'est pas toujours ce qu'on préfère. Je te donne un petit exemple de ce qui, je pense, n'est pas arrivé à tes oreilles. Prenons ce classique. Classique, c'est magnifique. Et Putain, ça va être remixé en musique de beauf pour les mecs qui lâchent 1000 € en boîte pour les meufs, là. Mal de te dire que on peut pas toucher à ça. C'est la culture, c'est l'histoire. Tu peux pas toucher à Toto. Eh bien, Pitbull, il est pas là pour faire le mec qui a du goût. En vrai, ça va. Je trouve que ça en dit bien plus qu'on pourrait croire je suis mort. ça d'ailleurs. Pitbull, il peut pas s'empêcher de faire tous les styles de musique qui existent. Mais surtout, si un truc lui plaît, il le rend beauf. Enfin bon, la théorie a ses limites. Pitbull, il est pas là que pour enculer des classiques. Non, non, il est prêt à enculer et à rendre beauf des trucs qui sont déjà beaufs. Écoutez, moi, ma théorie, c'est que c'est maladif, il peut juste pas s'empêcher. Sur ces 10 dernières années, la dernière fois, selon moi, qu'il est arrivé jusqu'à nos oreilles, c'était pour l'hymne de la Coupe du Monde. Non, ce son est pas mal. Et puis depuis, on se demande tous qu'est-ce qu'il devient, mais tout va bien pour lui. C'est juste qu'on ne parle pas de Billboard, l'Amérique n'est pas le centre du monde, et encore moins la musique occidentale tout court. Si tu regardes Pitbull, il fait des sons avec des Indiens qui tapent le milliard de vues sur YouTube. N'oubliez pas qu'on est dans une bulle, une très grosse bulle, mais que la culture musicale, c'est bien plus grand que ça. Et que ce soit le beauf le plus connu du monde ou pas, il justifie son surnom de Mr. Worldwide. Et puis il est chauve. Artiste suivante. Kat Deluna, ça me dit un truc, mais... Elle, j'écoutais pas, je vais pas vous mentir. Kat Deluna aurait pu être la pop star. Alors déjà, quand tout ce qu'on connaît d'elle, c'est en 240p sur YouTube, ça dit une chose, ça dit qu'on est de très vieilles personnes. Alors, comment on passe de la meuf la plus prometteuse de son époque... C'est une quelle année, elle? Kat Deluna, elle a percé en quelle année? Parce que, putain, mais vas-y, mon Google, il marche même plus, frère! à ça. Putain, mais Pierre, t'es pas capable de sortir les poubelles pour une fois? Attends, tu viens de dire quoi, là? Non mais vas-y, répète. Non mais répète, parce que je crois que les voisins t'ont pas entendu. Je suis pas ta bonne, mec, tu comprends ça? Mais je t'emmerde. Putain, mais qu'est-ce que tu me saoules? Mais elle parle français? Posez pas de questions, j'en sais rien. Kat Deluna avait tout pour devenir quelqu'un avec un grand cul. La lettre. Elle a démarré tellement fort sa carrière qu'elle est venue faire trembler Rihanna à cette époque. Premier single, explosion, pas de promo, rien, juste un braquage. Puis pendant 2 ans, elle a enchaîné les collaborations. Busta Rhymes, Lil Wayne, Akon, Omarion. On est en 2008-2009, elle était en place plus que jamais. Et puis, très vite, elle a commencé à flop, sur flop, sur flop. Et l'absence de succès de ses singles qui ont suivi ont fait que les gens lui ont tourné le dos. Et c'est aussi triste que ça. Du coup, petit à petit, Busta Rhymes, il est remplacé par Big Ali. Lil Wayne, Akon, etc. C'est remplacé par, je sais pas, au hasard, Jean Rock. Après, il y a Florida. Always has something to say. Love has such a
Là, entre-temps, Rihanna, elle dormait sur ses deux oreilles. Ouais. Mais on n'est pas là pour se moquer. En vrai, c'est juste le témoignage cruel de ce qu'est la grosse industrie. Quand tu rentres directement par la grande porte, où tu casses tout. Le truc, c'est d'avoir les épaules pour assumer le jeu de la grande porte. Et quand tu débarques en arrivant un peu trop fort, tout le monde t'attend au tournant. Et si tu fais une erreur, T'es fini. elle en a fait une. Cat DeLuna. Ouh. Aïe aïe aïe, je vais être gêné, je crois. Elle va chanter l'hymne national, c'est ça? Aïe 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 aïe. Oh, say, can you see Ça va. by the dawn's early light? Elle est invitée à chanter l'hymne national dans un stade avant un match. Et elle s'est plantée. Elle a oublié les paroles, elle a vibé là où faut pas, elle a chanté faux, c'était horrible. And on the breeze, and the Ouais, ça la bouffe, frère. C'est une dinguerie d'essayer de caler de la mélodie sur un hymne national, genre. Elle a essayé de montrer sa voix sur un hymne national. Allons, enfants de la patrie. Mais c'est pas juste, elle a loupé sa chanson. Elle a loupé. Elle a pas assez sacrifié d'enfants dans sa cas, malheureusement. Trop drôle, la blague du pacte. Tout le monde l'a fait, elle est vraiment... C'est la première fois que je l'entends dans le chat. Tu m'as fait rire, Zibo. L'hymne national. Et s'il y a bien une chanson où on va t'attendre au tournant, c'est l'hymne de ton pays. Bien sûr qu'on va être attentif. Eh bien, rajoute à ça le fait qu'on t'attend déjà au tournant pour voir ce que tu vas proposer par la suite. Les médias et les gens vont l'éteindre à l'époque. Et ce genre de choses, ça paraît anodin, mais ça fait mal à une carrière et à ta crédibilité en tant que chanteuse. Je dis pas que c'est à cause de ça, mais elle a pris un gros coup et il faudra attendre 10 années pour que Fergie des Black Eyed Peas fasse pire. Tout le monde se foutait de sa gueule, je suis mort. early light. Rockets regular. Does that star spangled banner? Alors Ouais, attendez, ouais. autant pour moi, selon Billboard, autant vous dire que c'est pas non plus la référence, ils ont fait un classement des pires performances de l'hymne national de tous les temps. Et Cat DeLuna reste numéro 1. Voilà, Putain. c'est pas pire, j'ai dit une connerie, Fergie est 3ème. Non, Cat DeLuna est la plus nulle. Voilà, c'est la pire, c'est elle. Voilà, pour finir sur une note positive, sachez que Cat DeLuna a fait son retour il y a moins d'1 an. Hottie with a body, hottie with a body. Ouais, mais là, t'as 40 ans, là. Yeah, yeah, life of the party. Je vous laisse juger ce que ça vaut. On va passer à la suite. Avant de passer à la suite, un petit TikTok peut-être, un petit dernier pour se régaler. Non, on peut pas aller à la Baule parce que mes grands-parents font des travaux. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors tu veux aller où? Où ça? La Croatie? C'est où ça? C'est dans le sud? Ah, c'est pas en France? Tu veux pas aller en vacances en France? Je vous glisse l'info, apparemment son alter ego français s'appelle Elodie. Donc tous ensemble, souhaitons un bon courage à Elodie et une bonne continuation dans toute sa carrière de TikTok. Brrr. Oh putain. Quand le clip... Enfin, même pas. Moi, j'écoutais Panda quand le clip était pas sorti. Quand il y avait le clip là-bas, c'était un panda. Oh là là, comment je me la saignais tous les jours. Ah mais là. Est-ce que vous vous souvenez de lui? Bien sûr. Évidemment. Et comme nous l'a fait remarquer Frisk Orleans, Ta pop mais t'as disparu. Négro t'es comme designer. la question c'est donc pourquoi? Elles Pour sont rappel, dispo Panda qui c'est un raz-de-marée. Ça le joue dans le monde entier, c'était le rookie de l'année 2016, etc. Il signe chez le label de Kanye, machin, tout va très vite pour lui. Il commence à avoir l'habitude, si tu pop trop fort d'un coup, c'est jamais bon pour la suite. Non, ce son, il était incroyable. Il va sortir un EP, puis quelques singles. Les gens n'adhèrent pas plus que ça, la critique presse, c'est encore pire. Ils disent globalement que c'est ce qui se faisait 5 ans plus tôt, en moins bien. Et imagine, mets-toi à la place de designer, t'es un newcomer, donc tu viens d'arriver, etc. C'est pas la En vrai, il a fait 2 bangers et voilà. C'est déjà bien, hein. critique que tu veux entendre de toi.
À tout ça, tu rajoutes le fait qu'il s'est embrouillé avec son label Good Music, le label de Kanye West. Ça ira jusqu'à l'insulter dans des morceaux, il fait des tweets, etc. La vérité, c'est qu'il a juste signé, il était encore adolescent, et voilà. Ils ont profité de la hype et que personne s'est occupé de lui. Nobody that's doing this shit for me, bro. Nobody that's doing this shit for me. I signed to Kanye West, the biggest nigga. That nigga's still in the world. Y'all niggas think he's the genius. Y'all niggas think all that nigga shit. Well, to me, nigga, that nigga's crazy, nigga. Et ça, c'est triste. Malgré tout ça, il sort une mixtape qui s'appelle Life of Designer en 2018, et ça prend pas. Voilà. Et ce mec n'a jamais sorti d'album de toute sa vie. C'est une réalité. Il va quand même se venger en sortant en 2019 une mixtape qui s'appelle Fuck Good. Le message est clair, j'imagine que vous l'avez. La suite, c'est quoi ? Il a fait son propre label pour tenter de se relever de tout ça, il s'est pas relevé de tout ça, ensuite il sort des singles et des EP, ça marche pas, tout ça jusqu'en 2022, et lors du décès de Takeoff, dont il était très proche, il décide de mettre un terme à sa carrière officiellement. Et voilà, maintenant la question c'est, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien la réponse est simple, il se branle publiquement. Il se met nu dans des avions, par exemple, le zizi à la main, puis bon bah il se paluche aux yeux de tous comme ça, par exemple, tu vois. Il est accusé d'attentat à la pudeur. Il s'est masturbé en plein vol devant des agents de bord. Ils ont retrouvé un pot de vaseline sur lui et il s'est fait arrêter, évidemment. Il s'est défendu au FBI en expliquant qu'il n'avait pas pu baiser au Japon et qu'il était tellement dur à cause de l'agent de bord parce qu'elle l'a trop excité. Bah du coup, très mauvaise défense. Du coup, il s'est fait interner, les médicaments l'ont rendu fou, et puis voilà quoi. La fin catastrophique. Après, sur le plan professionnel, 24 jours après avoir arrêté sa carrière musicale, il a décidé de reprendre sa carrière musicale. Bah, personne n'a remarqué, quoi. Il a sorti des trucs depuis 2024, je sais pas ce qu'on lui souhaite. L'histoire... Vas-y frère, regarde mon... Oh là là, c'est trop... J'ai envie de péter un câble, chat. Mon PC, il est en explosion. Retiendra Panda, et qu'il se... Déjà, en plus, la vaseline, c'est pas grave épais, grave dur. Genre, c'est... Genre, ça doit faire mal, genre. Genre, c'est un peu comme du beurre de karité, non? C'est huileux. Ah non, c'est de la vaseline. se branle dans des avions. Et j'espère que vous êtes heureux de le savoir. Moi, non. Like a melody in my head, but no one to me. Ah, One Hit Wonder, hein, encore un. Iyaz, très technique celui-là. Replay, énorme classique, voilà, rien que pour ça, ça fait plaisir. Je sais pas à quel point ça vous parlera, etc. Moi, ça me rappelle plein de souvenirs, mais c'est un peu flou, mais la nostalgie, elle marche beaucoup sur moi avec ce morceau. Donc j'imagine qu'on a en droit de se demander, il est où celui-là? Écoutez-moi, pour cette fois, je fais les choses simplement, je vais taper Iyaz dans Google Actualité, et bonne nouvelle, il va bien. Le chanteur britannique Iyaz et sa chanson Replay en clôture des 24 heures en vélo de Louvain-la-Neuve. Louvain-la-Neuve, charmante commune connue pour son centre-ville, a le plaisir d'accueillir l'immense star Iyaz pour célébrer cette fabuleuse édition 2023 du 24 heures. J'ai juré, imagine là, il y a que des anciens finito qui arrivent. Ils devraient faire le... Oh les gars, mais j'ai juré que ça serait incroyable. Écoutez l'idée du festival. Le festival des finito. Et dans ce festival, t'invites que des artistes finito avec leur hit finito et tu les fais chanter sur scène. De 1, ils vont pas coûter cher. Ils vont pas coûter cher parce qu'ils sont finito, ils valent plus rien. De 2, tout le monde va kiffer parce que c'est que les anciens sons que tout le monde connaît par cœur. De 3, ça va rebooster leur carrière. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée, le festival du finito? Et ils ont rien à perdre. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Fais-le. Vas-y. Je note. Les gars, il y a qui en France qui est finito? Colonel Rayel. Il y a Colonel Rayel qui est finito, mais lui, ses sons, ils sont incroyables. Non, pas des mecs comme Rof. Black M, il est finito, les gars. Black M, actuellement, il est finito. Mais il a des hits de baiser, Black M. Kenji Girac, non, il est pas finito du tout. Kinvey, il est finito. Kinvey, par exemple, il est finito. Indila, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Fatal Bazooka. Bref. Il y a plein de mecs comme ça, tu les mets dans un festival, ils chantent leur hit, et nous, on est contents.
hors vélo. Venez profiter du concert et de nos animations en famille toute la journée. En vrai, c'est pas méchant. On dirait, ça a l'apparence, le ton, c'est juste que c'est la dernière actu d'IAS, quoi. C'est ce que Google m'a offert. Des fois, il n'y a pas à faire compliqué. Autrement dit, tout va bien pour lui, il a même posté sur Insta. Louvain-la-Neuve. 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 Et regardez qui a réagi en commentaire. Jure, beautiful girl, That's why it'll never work. suicidal. Somebody call 911. Shut up. I gotta cool her down. She will bring the room to ground. Je connais qu'un son de Sean Kingston. Alors, c'est pas si Oh, vous étonnant. dites Rip, il est Sean pas Kingston mort, qui a les gars. découvert IAS, je gâche un peu Qui connaît, s'il vous plaît, Maudit 2007? l'effet, mais juste ça me régale parce que j'ai l'impression qu'on est dans un multiverse bloqué en 2009. Et genre, ça tombe très très bien. J'en profite maintenant qu'on y est, Sean Kingston va très bien de son côté. Il écrit encore beaucoup pour d'autres artistes. Ouais, il écrit pour les gens maintenant, Sean Kingston. Chris Brown, à Davido et compagnie. Mais revenons sur IAS. Au-delà de tout ça, en tout cas de ce que j'ai trouvé, il vit sa petite vie de famille. Voilà. Il fait même voilà, de ses petits vlogs sur Insta, etc. Ça vaut pas le coup de vous montrer. Puisque t'insistes. Oh my God, look at this. Girl, it's alright if you don't know how to fight. You don't have to. And I put that on my life, baby. I was Bon, malheureusement, c'est plus la folie de l'époque sur les stats. Même si je suis d'accord, les stats, ça veut Ouais. rien dire. Là, quand même, ça dit quand même des choses. Mais, Hein mais on est d'accord que les Hein stats, ça veut rien dire. Mais là, c'est des stats qui enfin, je trouve ça impressionnant, presque. Comment c'est possible? Non mais en vrai, je trouve que c'est une prouesse de faire des sons qui ont été entendus sur toute la planète et après faire 2 vues, genre. Non, en vrai. My one solution is my queen, cause she stays strong. Oh yeah! Eh les gars, j'en I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need. Alors oui, déjà, je sais pas si ça va être un choc mental pour vous, mais je me souviens que toute la France pensait qu'il disait « On va quitter la France, on va Allez chez chez Lidl ». Lidl. quitter la France, on va chez Lidl. À tel point que si tu tapes « On va quitter la France, on va chez Lidl » sur YouTube, tu tombes sur le son. Oh, I think that I found myself a cheerleader. Allons. Malheureusement, je n'entends pas ça parce que je n'entends pas ça. Voilà. Je n'entends pas ça. J'essaye, hein, mais je n'entends pas ça. Voilà. Il faut savoir une chose qui casse peut-être un peu le mythe, mais cette chanson que tu connais, c'est pas l'original. En 2012, Omi, il avait déjà sorti ça. She is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right? Elle est pas mal aussi cette version. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. Mais l'autre, c'est une vibe été, tu vois. Oui, ta vie est un mensonge, mais tu vois que le mensonge est de plus en plus drôle. En 2012, il fait cette version que vous venez d'entendre, mais ça prend pas. Et lui, il a envie que ça prenne. Du coup, il refait une version en se disant « Putain, mais c'est quoi qui marche en ce moment là? C'est le... L'été. Skrillex et tout là, comment ça s'appelle déjà ?» She is always right there when I need. Eh les gars, croire en son produit. Non mais les gars, c'est juste que c'était pas la musique le problème, c'était le genre. Il s'est dit mon gars, lui vraiment, lui il est arrivé, il s'est dit, il a pondu une intro Minecraft. Les gars, il s'est dit moi je suis un one hit wonder et je serai un one hit wonder. Cette musique c'est la musique de ma vie. Il a dit il suffit juste je trouve le style et elle va péter. Ça prend toujours pas, mais c'est un multirécidiviste, il se dit « Putain, je comprends pas, là, les jeunes, ils devraient... il y a la dubstep, il y a tout ça, il faut qu'on teste encore d'autres trucs. When I need motivation. My one solution. Toujours pas ça, c'est bizarre. Ah, il est pas bien celui-là. Non, Et il pardon. gâche trop Et là, je vous l'électricité. place du contexte. Je sais pas si vous vous souvenez à cette époque, Ray Kozan, merci pour le 10e mois. etc. Il y avait pas mal de chaînes YouTube, genre Electroposé, Vibes Music, Chill Music, des chaînes ou des petits labels où t'avais une chier de remix de morceaux avec juste une illustration de meuf, en général sur une plage, un nom de con, avec un petit visualizer. Et sur YouTube, il y avait une épidémie de ce genre de chaîne YouTube. C'est vrai. Je vais vous prendre cette petite dose de nostalgie. Incroyable ça. Oh là 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 là, quel son celui-là.
Attends, et ce son-là, remixé là. Oh non, non, j'ai pas internet, je voulais vous faire écouter. Oh mon dieu! Oh, oh là là! Oh là là, mais c'est incroyable! Ça, c'était les musiques des tutos, ça. J'espère que vous voyez de quoi je parle. Et ben dans ce courant, il y a un petit mec qui s'appelle Félix, qui va venir à la rescousse de Omi, qui a tenté 8 milliards de remix, et qui va lui faire son remix. Et ça, c'était la bonne recette. Alors, je sais pas s'il y a une belle morale derrière tout ça, parce qu'il a vraiment fait 8 milliards de versions de son morceau, mais quand même, il a fallu qu'un mec de 20 piges en Allemagne lui file un coup de main. À tout moment, je sais pas, Félix, peut-être il a vu ça, et s'est dit, mais le pauvre monsieur là, faut l'aider. C'est que ces remixes là qui nous... C'est pas bien, hein. Jusqu'à ce que ça prenne tellement que Omi soit obligé de reclipper, et là, c'est la version qu'on connaît. Mais notre très cher Omi, après ça, qu'est-ce qu'il devient? Eh bien, il a fait la même recette. Il a pris un morceau à lui qu'il avait déjà fait il y a des années. Il a dit, mettez-moi la marimba de con, là, des trucs, ouais, mais on fait pareil, on refait pareil, on refait pareil. Ça a marché, mais genre 15 fois moins. Mais 15 fois moins d'un truc qui a déjà beaucoup marché, ça a quand même marché. Mais bon, c'était pas... Et là, c'est la fin de mon chapitre. Succès. Donc c'est un vrai one hit wonder, pur et dur, comme on n'en fait plus. Et c'est pas grave, il en faut. Bon, j'ai pas d'argument là. Il tente très souvent des comebacks en utilisant des hashtags comme viral ou TikTok. Donc je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Non mais je pense que c'est une bonne idée. Regardez, hop, il a vraiment mis les hashtags, donc le plan marketing a l'air au point. Je sais pas ce qui manque pour que ça prenne. Et puis voilà quoi. Alors je sais, bon, je me répète, les statistiques ça veut rien dire et tout, mais chez des artistes comme ça, moi ça me fait un peu de la peine de voir l'état de leur Instagram aujourd'hui. Ça va. Il y a vraiment un message qui est envoyé de tout le monde s'est désintéressé de toi en fait. Ça va. 300, c'est bien, non? Ça fait vraiment de la peine. J'espère que ces gens, genre, sont heureux d'avoir pu faire un hit et d'avoir fait dans leur vie un morceau qui a touché autant de gens et que ça les rend pas tristes de pas avoir après. J'espère qu'ils espèrent pas faire un nouveau buzz ou quoi que ce soit. Peut-être ils mettent hashtag viral et hashtag TikTok un peu sans faire exprès, tu vois, mais non mais... Bon, vous m'avez compris. C'est Il est en pierre, Sèvres. Hein. Lucas V+, non, quand même pas. Oh, il était bien fait. Alors moi, Tatou, ça m'a marqué. J'en ai un souvenir d'enfance où, je sais pas pourquoi, J'ai envie de me mais transformer. c'est surtout le clip qui m'a marqué et qui m'est resté en tête toute ma vie. Et c'est vrai que je me demande, mais qu'est-ce qu'elles sont devenues ces deux meufs? Alors, j'ai découvert un truc que j'aurais préféré ne pas savoir. Ça casse un peu le délire, ça pète un peu les couilles, comme on dit. Mais c'est trop tard, vous allez aussi l'apprendre. Déjà, contexte, quand elles font ça, ce sont deux jeunes Russes de 16 ans. 16 ans, mettez en tête mineur. Et c'est juste deux gamines russes qui ne sont pas lesbiennes, elles le sont que pour le show. L'image du groupe, ça doit être de meufs lesbiennes, mais c'est 100% du marketing. Désolé, mais moi ça casse un truc. Je suis en mode, ah ouais, toute ma vie j'y ai cru. J'étais en mode, mais si, c'était les... Alors moi, je vais pas vous mentir, je connaissais la musique, mais je ne savais pas qui c'était, voilà. Parfois, moi, j'écoute des musiques, tu sais pas qui chante, t'as jamais vu le clip, et moi, c'était le cas. Non, bah non. Non. En fait, l'histoire, quand tu creuses, derrière Tatou, OMG. c'est l'idée de deux vieux monsieur un peu crado, des producteurs évidemment un peu glauques, qui voulaient absolument exploiter le thème de l'homosexualité avec deux petites meufs mineures, là, lesbiennes un peu, tu vois, pour faire de l'argent. T'as vu? Dès que c'est dit comme ça devient relou. Tout devient un peu relou. Pas... Un peu, ouais. Pas bien. ouf. Et leur plan, aussi bancal soit-il, a tout cassé. Et devinez où est-ce que ça a surtout marché. Plus qu'ailleurs. Plus que n'importe où. À Je sais pas. qui est-ce que ça peut bien plaire? Deux lesbiennes blanches en tenue d'écolière. Le Japon. Le pays du soleil levant. こんばんは、エンタメ5のコーナーです。まずはこちらから参りましょう。ロシアのお騒がせこだわったのがもちろん衣装。À l'époque, elle prenait des 500 000 $ par concert au Japon, tellement les Japonais raffolaient des tenues écolières. Il faut savoir qu'une grande partie du porno, là-bas, qui est consommé, est basée sur des meufs habillées comme Tatou dans leurs clips. Et tout ça... Waouh. Pas très kawaii, ce pays, finalement, hein. Je croyais que le Japon, c'était parfait. C'était pensé et calculé. Et c'est ça qui est terrible. Voilà pour les anecdotes. Bon...
qu'est-ce qu'elles deviennent du coup? Elles ont fait 10 ans de carrière quand même, c'est pas mal. Elles ont exploité le territoire du Japon à fond, dans des pubs, couves de magazines, tout et n'importe quoi. こいつら腹減るとタトゥーみたいにわがままになるんだ。ほら、スニッカーズ。どう？ Au bout de 10 ans, juste tout simplement, elles ne se supportaient plus, donc elles ont arrêté le groupe. Pour l'info, de tous mes amoureux des stats, Tattoo, c'est 20 millions d'albums vendus, et c'est le groupe qui a le plus vendu de toute l'histoire de la musique russe. Ah oui. Donc ouais, quand même. Volkova, maintenant, elle a 2 enfants. En solo, elle va sortir quand même quelques singles en essayant toujours de surfer et de maintenir une image lesbienne, même si les gens ont compris que c'était du pipeau. Du coup, ça va évidemment moins prendre, être très critiqué, parce que juste les gens se sentent... Jure Brisseux, merci pour le tir. Titre. En 2012, Volkova va apprendre qu'elle a un cancer de la thyroïde. Elle se fait opérer, mais l'intervention chirurgicale a endommagé ses cordes vocales, et elle a... Attends, mais... Attends. Seb. Tu vois, tu parles d'un truc grave, tu parles de cancer, tout ça, et tu es en train de montrer un clip d'elle en train de faire comme ça. Non, arrête. Juste les gens se sentent trahis, à juste titre. En 2012, Volkova va apprendre qu'elle a un cancer de la thyroïde. Elle se fait opérer, mais l'intervention chirurgicale a endommagé ses cordes vocales et elle a perdu sa voix. Apparemment, aujourd'hui, elle peut reparler, etc. Mais elle pourra jamais retrouver la voix qu'elle a eue et la voix avec laquelle elle chantait. Donc c'est terrible, mais pas tant que ça. J'espère que vous avez retenu tout ce que je dis depuis tout à l'heure parce qu'il y a un petit pompon sur la Garonne. Aux dernières news, Volkova a déclaré « Je condamnerai mon fils s'il était gay. Un homme se doit d'être un vrai homme. Alors qu'elle a fait un RPG pendant des années. D'être homosexuel. Est-ce que vous captez le comble de cette histoire? Elle a été, dans son duo, une icône LGBT en Russie pendant des années et des années et des années, pour être au final l'un de leurs pires ambassadeurs en fait. Rien ne va globalement, et c'est pour ça que j'aime à dire que le karma lui a pris sa voix. Pour finir sur une note un petit peu plus positive, sa pote du duo qui s'appelle Katina est elle aussi devenue maman, et Dieu merci, elle n'est pas problématique comme l'autre, elle continue une petite carrière solo jusqu'à maintenant, et voilou. Bon, c'était cool d'avoir des nouvelles. Suivant. Oh là, and superstar. Yeah, I could use a dream or a genie or a wish. Go. Beautiful girls all over the world. My time would be wasted. They got nothing on you, Baby. Just say you never had it so good. You never had it so good. I don't even understand why she'd ever want a man. If she ever throw it, I catch it like a cornerback. Like a cornerback. He know it. Take the car here to the state. Throwing that ass for days. Booty going up. Down. Rule, gangsters, outlaws. All we do is all night, drink sound. Dance. Forget about the price tag. We'll keep the price tag and take the cash back. Just give me Non, ça date tellement. Jessie, Jay, oh là là. and a half stack. Tous les extraits que j'ai choisis là, minutieusement, mon cerveau avait oublié que je les connaissais, et dès que je les ai réentendus, ça m'a fait une émotion trop bizarre de... Pour moi, il n'existait plus ces morceaux, mais c'était trop bizarre. J'espère que ça vous le fera aussi. B.O.B. Comment il est passé des Grammy à collaborer avec tous les grands artistes, Taylor Swift, Bruno Mars, Lil Wayne, Chris Brown, qui tu veux, et maintenant plus personne ne le calcule. En 2-3 clics, on trouve qu'a priori maintenant il est devenu DJ. Mais enfin bon, si on compare à sa carrière d'avant, il a dû se passer quelque chose entre temps. Il a dû faire une connerie, il a dû se faire cancel par tout le monde. Make some wishes out of airplane. Star. Y'all got y'all cups, right? Yeah. Ça doit faire tellement mal en vrai. Moi je pourrais pas. Moi je trouve que c'est super fort de faire ça. Parce que moi je peux pas être sur le toit du monde. C'est-à-dire que c'est vraiment sa passion la musique. Parce que moi je peux pas être sur le toit du monde et après... je préfère partir... En gros... Vous voyez quand les artistes, la plupart du temps, ils prennent leur retraite. C'est pas parce que... ils disent bon c'est bon, je vais me concentrer sur ma famille et tout. Hein. C'est parce qu'ils sont sur la pente descendante et ils veulent arrêter avant que ça soit la fin. Et ils ont raison. Ils ont raison. Parce que moi je suis un artiste, je fais des milliards de streams et tout.
Et moi, quand je commence à être finito, j'arrête, hein, directement ma musique, hein. À part si c'est vraiment ma passion, tu vois. DJ Want You Will. Voilà, c'est son petit nom de DJ. Regarde D-Rose, ouais, mais D-Rose, c'est vraiment pas de chance, ça a rien à voir. Comme LeBron James. LeBron James, 27 points de moyenne, il a 39 ans, qu'est-ce que tu me racontes? Et D-Rose, c'était une blessure. Oula, attention, bon, d'accord, mais bon, il doit bien avoir une explication derrière tout ça. Alors, B.O.B, c'est parti en couille en 2014-2015. Parce que ce mec est tout simplement un énorme complotiste. B.O.B est persuadé qu'il existe une agence gouvernementale qui est chargée d'enlever les anticonformistes et de les remplacer par des clones pour pas faire de vagues. Et ça, évidemment, ça régale tous nos complotistes préférés. Des centaines d'enfants sont portés disparus tous les ans. C'est les centres de clonage. Vous avez déjà remarqué que certains tatouages ou piercings chez certaines stars ont mystérieusement disparu? C'est un centre de clonage. À chaque fois que vous voyez une célébrité qui perd la raison d'un coup, c'est un centre de clonage. Une célébrité en bonne santé est soudainement victime d'un accident vasculaire, d'une crise cardiaque ou d'anévrisme. C'est un centre de clonage. Oui, vous allez me dire, c'est 2015, on s'en bat les couilles, il a juste pété les plombs, etc. Non, non, il y a un an, il a encore sorti un son qui s'appelle How to Make Clones. Il y croit dur comme fer. À la limite, on connaît tous Kanye West. Donc on peut se dire... Ouais, histoire de clones, putain, à l'époque ça parlait des clones de Kodak, des clones de... comment il s'appelle? Pas Meek Mill, Gucci Mane. Oh là 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 là. Bon voilà, c'est pas ça qui va nous choquer, bon ok, le frère... Kanye. Par contre... il est complotiste en général. Voilà, il a pas qu'une fixette sur le clonage, c'est plus global le problème. Je jure que je ne veux plus d'attention, d'argent, de célébrité. Je veux juste que la vérité sorte. La vérité qu'on t'a cachée depuis ta naissance. Ce que les livres d'histoire ne te racontent pas. C'est la raison pour laquelle les Égyptiens conservaient leurs organes. Ils ne savaient pas ce dont ils avaient besoin pour être ramenés à la vie. Ou clonés. Ils veulent nous faire avaler la vérité sur le clonage humain, petit à petit, comme si c'était pour bientôt. Bon, moi les gars, le clonage, j'y crois pas. Voilà, je vous le dis, j'y crois pas. Il y a énormément de théories du complot qui sont pour moi pas des théories du complot. Mais les trucs de clones, ça je n'y crois pas. Par contre, il y a des trucs où si je vous le dis, vous allez me prendre pour un fou. Mais c'est déjà arrivé. Je viens de chercher sur Google ce que signifie éclair du ciel en hébreu. Ah bah voilà. Voilà. Il a dit le mot magique. Hébreu. Ce que signifie éclair du ciel en hébreu. Je vais être honnête. Lorsque vous commencez à découvrir tous les mensonges importants, il faut quelques jours pour comprendre. Si vous comprenez comment fonctionne le système, comment circule l'argent, les impôts, combien nous sommes, vous comprendrez comment riposter. Avez-vous entendu parler de ce que le pape et la reine ont dit à propos de ce Noël? Ils savent des choses que nous ne savons pas. L'une de leurs principales préoccupations est de garder les gens calmes. Une fois que la vérité aura été révélée, vous ne croyez peut-être pas en un dieu, mais vous feriez mieux de croire que des forces malveillantes sont à l'œuvre en ce moment. Bah ça, pour le coup, c'est réel. C'est réel. Vraiment. Hein. Peut-être que tu crois pas en Dieu, mais t'as intérêt à croire qu'il y a des forces malveillantes qui sont en... Bien sûr, mais ça c'est réel, ça c'est même pas une théorie du complot, ça. Ça c'est réel. Ça. Que tu crois en Dieu ou pas, bien sûr qu'il y a des forces malveillantes. Les gars, moi, non seulement je crois aux esprits, je crois aux énergies, je crois à plein de trucs, hein. Les énergies malveillantes, tout ça, là. Moi, je crois à ça, hein. Les fantômes, tout ça, là, les diables, les démons, tout ça. Moi, ça, j'y crois, ça, hein. Bon, bref, là, c'est un peu lourd. En gros, vous avez compris, le mec est devenu carrément instable. C'est devenu presque un cliché. Il manque juste, je sais pas... Tiens, il y a du vent sur la Lune? Alors, si on parlait de la Lune, les gars, est-ce que nous sommes, les êtres humains, allés sur la Lune? Ou est-ce que ce n'est pas un fond vert? Ce n'est pas un fond vert, les gars. Est-ce qu'on est allé sur la Lune? Voilà, il manque plus que la Terre est plate, et puis ben, on a tout, quoi. Comment tu expliques que l'horizon est toujours au niveau des yeux? Vous pouvez régurgiter toutes ces infos à longueur de journée, cela ne change rien à la physique. Beaucoup de gens sont rebutés par l'expression Terre plate. Mais il est impossible de voir toutes les preuves et de ne pas savoir. Grandissez un peu. Et là où l'histoire passe de pathétique à légendaire, c'est maintenant. Il est carrément rentré en clash avec un astrophysicien. Il est persuadé d'avoir raison. Ouais, Neil deGrasse. Jusqu'à c'est nous, on ne sait plus penser. Et ça ne s'est pas arrêté là. C'est pas juste une petite crise d'un rappeur, ou alors il veut faire son intéressant, je sais pas quoi, non. Non, il est relou, il y croit, dur comme fer, et c'est... chiant. Ok, les villes à l'arrière-plan sont environ à 16 miles. Où se trouve la courbe là?
Expliquez ça. Et c'est allé tellement loin, jusqu'à se clasher avec la NASA, les astrophysiciens et compagnie. Pour vous dire, il a carrément dérangé un astronaute depuis l'espace qui lui a répondu un petit selfie de la Terre. Et je trouve ça incroyable. Si le ratio avait existé à cette époque... Et là, si vous pensez que B.O.B ne peut pas s'enfoncer encore plus, vous vous trompez. B.O.B va carrément faire un diss track contre l'astrophysicien avec qui il s'est clashé sur Twitter pour maintenir que la Terre est plate. Use your common sense. Why is NASA part Department of Defense? They divided up the seas into 33 degrees, feeding kids masonry. Bro, be careful what you read. Flatline, flatline. There's no superior bloodline. I see only good things on the horizon. That's probably why the horizon is always rising. Indoctrinated in a cult called science, and graduated to a club full of liars. Heliocentrism, you were the sixth victim. Fuck you and your team, you can sit on the bench with them, they nervous. But before you try to curve it, do your research on David Irving. Stalin was way worse than Hitler. That's why the POTUS gotta wear a kipper. Oula, là... Waouh. Il a des... Ça, je reconnais, ça c'est un dérapage... pas bien. Ça. Bon, c'est la rivalité la plus inattendue du siècle. Un rappeur complotiste contre un astrophysicien. Eh bien, l'astrophysicien a répondu lui aussi avec un diss track. Il a appelé son neveu pour qu'il rappe, pour lui répondre. Can't fool the people, Bob, they know what's up. I'm in the Hayden Planetarium getting shoulder rubs. I think it's very clear that Bobby didn't read enough. And he's believing all this conspiracy theory stuff. Are these all of your thoughts or is the loud talking? I'm a high flyer, but you must be cloud walking. And I know Bobby Ray's a great musician with intelligence to say some better shit than what he's written. Damn. Yeah, guitar strings turned to Twitter things. Yeah, you getting bodied by a young king. I'm far from famous, but I got an education. And I'm putting it to use to make a better nation. What about the change of seasons? The planet spins around the sun, do you need more reasons? It's very clear you're rapping for fame, while I represent the culture and the spirit we claim. I mean, please, check them for a while. Aujourd'hui, Drake Kendrick, à côté de ça, c'est rien, hein. Oh, earpiece, please. Is Donald Trump the one that's feeding you all of these stupid bits of information keeps you on your knees? I know we got freedom of speech, but Bobby, please, somebody stop this. Venez, on dézoome un peu sur la situation. Imagine, t'es un rappeur un peu établi, tu te clashes contre un astrophysicien. Pas son taf. À ton propre jeu, tu perds. Eh ben, c'est ce qui s'est passé. Après ça, B.O.B, bon, il peut pas s'enfoncer encore plus. Eh bien si, il va créer une cagnotte GoFundMe et il fait un appel aux dons pour envoyer un satellite de lui-même pour pouvoir vérifier de ses propres yeux que la Terre est bel et bien plate. Le goal était d'1 million de $, il a réussi à récolter, tenez-vous bien, 2000 $. Franchement, je trouve que c'est beaucoup. On arrive au bout là de comment passer pour un con jusqu'au bout. On continue un petit peu. Allez, à ça, tu me rajoutes une mixtape entièrement consacré à ça, des morceaux comme Fuck la science. Et vu que les USA c'est le pays du divertissement, l'astrophysicien avec qui il s'est clashé, tu lui fais faire une démo en direct à la télévision de ce qu'est la gravité. So that's right, B.O.B. When you stand on the shoulders of those who came before, you might just see far enough to realize the Earth isn't flat. And by the way, this is called gravity. Et c'est une victoire par KO. Ça a complètement éteint sa carrière. Putain, Voilà j'étais comment on pas a au perdu courant. B.O.B. Bon, maintenant pour rappel, c'est DJ Wanty Will. Il a quand même sorti des bons sons, donc je retiendrai que ça. Et ça n'intéresse plus personne. Sauf nous, là en ce moment, et puis voilà quoi. Mais B.O.B est invité au Festival des Finito. Shake, 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 shake. Son nom vous dit peut-être rien, moi ça me disait rien comme ça, mais si elle est dans cette vidéo, c'est parce qu'elle a un destin particulièrement intéressant. Bridget, c'est un cas d'école. Je pense qu'il faut que tout le monde connaisse son histoire parce que c'est la meuf la plus badass de la blanche qui blanche de cette vidéo. Au premier abord, on pourrait juste se dire, ouais bon, c'est une pop girl qui a fait quelques chansons un peu à la con, qui a eu son moment de gloire, et basta. Eh bien non, faites-moi confiance, l'histoire, elle est mieux que ça. Déjà, faut savoir que Bridget, c'est une meuf de chez Disney Channel de base. Elle jouait dans les... Ça m'étonne pas du tout, c'est exactement ce que j'allais dire.
Elle a vraiment le cliché de la meuf Disney Channel. Sorcier de Waverly Place avec Selena Gomez, entre autres. Dans la Mais comment je me souviens pas d'elle alors? série Bonne Chance Charlie. Frère, je kiffais les sorciers de Waverly Place. Ah, c'est elle, ok. Puis des films et Ah c'était la star Disney montante, comme il y en a eu beaucoup avant elle. C'est la Ah c'est bon, je me souviens. petite actrice, la chanteuse brillante, vouée à un bel avenir C'est bon, dans je me l'industrie. souviens. I'm not one of those who can easily hide. Schéma classique des stars Disney comme Britney, Selena Gomez, Miley Cyrus, Ariana Grande, etc., etc. Et à un moment donné de sa vie, Ariana Grande, c'est une star Disney Channel? Je savais pas. la suite logique devient la musique, et c'est là où on est là. Nickelodeon? Elle fait un hit de hit et tout, ça cartonne et tout, et elle a un moment donné de sa vie où elle se dit, j'ai pas envie d'être cette meuf qui fait iCarly, ouais, moi j'ai jamais regardé iCarly le chat. un hit et qui disparaît. Je veux être cette meuf qui fait un hit et qui disparaît parce que je le choisis. Et là, ça change tout. Résultat, elle reprend les études, elle étudie Stylé. l'anthropologie et la médecine, elle obtient Stylé. son doctorat, donc officiellement, elle devient docteur. Du stuleux. Classe. Ensuite, ça ne lui suffit pas, elle intègre en 2017 un laboratoire de recherche, le MIT Media Lab, en tant que chercheuse en laboratoire. Stylé. Voilà, rien que ça. Ensuite, comme si ça suffisait pas, en parallèle de tout ça, elle s'inscrit à Harvard pour étudier le droit. Parce que Stylé. pourquoi pas, l'histoire d'avoir un autre doctorat, c'est sympa, d'ajouter Ah ouais. avocate à son CV, qui est déjà bien rempli. À titre mal. informatif, pendant que j'enregistre cette vidéo, il lui reste quelques mois pour valider son nouveau doctorat. Puisqu'on ne s'arrête pas en si bon chemin, son actu la plus récente est d'être récemment devenu CEO de Northwood Space, juste une société qui fabrique des satellites au sol pour envoyer ou recevoir des données depuis l'espace. Ah oui, d'accord. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Vous savez ce que je trouve génial dans Alors, je suis CEO de la Melchior Corp. Hein, voilà. Société générant plusieurs centaines de millions de yens ou de won, je sais pas, de francs CFA, de dinars. tout ça, c'est qu'elle aurait pu juste faire une carrière Disney, jouer le jeu, tu vois, comme toutes les autres qui sont passées par là, tu vois. Elle a vraiment pris son destin en main et elle a dit, je fais pas vos trucs de bolos là. Non, je pense qu'il y a des trucs plus intéressants à faire. J'ai fait, j'ai vu, ok, j'ai fait des hits. Maintenant, ça y est, tu vois, j'ai goûté. Je vais pas faire ça 60 fois. J'ai mieux à faire, genre médecine, de la science, du droit, l'espace, bah tout en fait, je vais tout faire. C'est très simple. Elle humilie chacun d'entre nous. Et n'oubliez pas une chose, c'est quand elle était actrice, elle a eu 0 flop. Quand elle était chanteuse, elle a eu 0 flop. Et en fait, tout. En fait, ouais, c'est juste, elle a jamais flop. C'est la personne la plus énervante. Voilà. Je comprends. Elle fait tout mieux que toi. Oh tiens, elle a adopté un enfant de 4 ans pendant que toi, tu réfléchis encore à ce que t'as envie de manger. Ouais, je parle bien, frère. Parle bien, frère. Toi aussi, c'est une erreur, ta barbe, là. Eh, commence bien à parler, là. Je vais te mettre une grosse claque dans ton crâne, là. Elle est la situation, elle twerk sur des gars, toi, tu fais rien, là. Non, pardon. Toi, à tous les niveaux. Elle le prouve tous les mois, toutes ouais. les semaines. Voilà, dans ta gueule, petite merde que tu es. Bref, je trouve ça fou, il y a des ingénieurs en aérospatial qui tweetent fièrement qu'elle a résolu des problèmes liés aux satellites au sol, qu'ils essayent de résoudre depuis des années et des années. On parle de cette meuf-là. Putain, le lore qu'elle a pour ses gosses, frère, c'est une dinguerie. Quand tu regardes les commentaires de toutes les vidéos de Bridget Mendler, tout le monde dit « c'est Barbie ». Oui. Alors, pour les curieux, l'histoire de rentrer dans le détail, pour ceux qui veulent se rendre compte. Par exemple, la société Varda Space ont envoyé en orbite une capsule dans Oui, l'espace, oui. Ouais. Tout ça là, c'est un fond vert, le chat. l'espace pour des expériences. La technologie qu'on avait jusqu'à maintenant permettait de communiquer avec la capsule, selon le CEO, de 15 minutes toutes les 1h30. Maintenant, grâce à Bridget, bah juste 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La marge de progression, c'est déjà le top. Il n'y a pas 25 heures sur 24. Et la Terre est Elle a ronde. déjà Eh réglé oui. le souci pour toujours. Et la Terre, elle est héliocentrique, c'est ça? Oui, bah oui, évidemment. Bah elle est chiante, en fait. À son échelle, elle a déjà fait plus avancer l'humanité que nous tous. Là, nous, on est des gros sacs, là, voilà, on fait des vidéos où on se galvanise de nostalgie. Juste, je sais pas, parce qu'on refuse peut-être de vivre pleinement dans l'époque dans laquelle on vit, et on se rassure comme on peut sous le prétexte de l'humour ou de la curiosité ou quoi que ce soit. Alors qu'en fait, on dépeint peut-être juste une frustration commune, tu vois. Ta gueule, c'est t'es millionnaire, t'es pas nous. Arrête d'essayer de te mettre avec nous, frère. Toi, t'es multimillionnaire, frère. Il nous fait le mec, là.
Eh, le placement de produit, là, il t'a rapporté 50 000 balles, tu fais le mec, là, ici, t'es avec nous, frère. Arrête, frère. Arrête, Seb la frite. Là, je suis dans ma pièce, il fait 35 degrés, il fait chaud, j'ai envie de me mettre torse nu. Et j'ai pas de clim. Toi, là, t'as chaud, tu fais quoi, Seb? T'allumes la clim. Moi, je peux pas, frère. J'ai pas de clim. Commune, globale, générale, tu vois, tout le monde est un petit peu particulier. C'est peut-être pour ça que la nostalgie nous fait autant d'effets. Qu'est-ce qu'on fait? On a des concepts de même. Lonely, I'm just lonely. Mr. Lonely. Ever since my girl left me, my whole life came crashing. Mr. Lonely, Mr. Lonely. Wine is there? Open the door. I wanna see you really already know. All on the floor, Like that, give me some rose, like that, till you. Eh, comme je fumais tellement sa musique quand j'étais petit. blame on me. Said you could put the blame on me. Said you could put the blame on me. Said you could put the. Nobody wanna see us together, but it don't matter. No. Je suis pas sûr d'avoir besoin de présenter Akon. Non. Son plan au Sénégal qui a flop, là. Akon City, frère. Il y a juste trop de classiques. C'est une légende, voilà. Notre génération 90-2000. Akon, c'est littéralement... Bon, après, quand il va montrer... Bon, j'attendrai qu'il parle de ça pour en parler. T'as grandi avec ce gars, t'as forcément eu un jour un de ses morceaux dans ton MP3. Par contre, ça fait combien de temps que t'as pas ajouté un morceau à lui dans ta playlist? Ça date. Eh bien, sachez que c'est tout à fait normal vu qu'Akon n'a pas sorti d'album entre 2008 et 2019. On parle de sa discographie personnelle évidemment, il a continué la musique et on le connaît aussi pour avoir collaboré énormément. Dangerous. Il a même eu le temps de faire un film. Il est trop avec fort. Michael Jackson. Il est trop fort. Bref, Akon c'est une giga Jackson, légende, the goat. mais, parce qu'il y a un mais, il a pris un coup de vieux. Et c'est pas grave, hein, c'est juste pour prévenir quoi. Tu vois, c'est ça que je parle. Pourquoi tu sors la musique? Tonton. En 2019, il sort un projet où il se renomme El Negrito. Ah putain, j'arrive pas à lire. Ah putain, c'est pas de chance. Ce projet n'est pas sorti sous le nom d'Akon, je sais pas trop pourquoi, et visiblement ça n'a pas trouvé son public. Et puis voilà quoi, depuis il a repris du service, et attention, je vous ai prévenu, il a pris un petit coup de vieux quoi, il n'y a pas de... You're a TikTok freak. Ah ça je l'ai vu ça, oh mon dieu. TikTok freak. You're a TikTok freak. Il a sorti un album, TikTok Freak. Ça ressemble à une tentative ratée de buzz, mais ce sera pas pour cette fois et on va tout simplement instantanément oublier cette info et rester sur un bon vieux souvenir du frérot. Hop là. Du coup voilà, bon, qu'est-ce qu'il devient? Eh bien écoutez, sachez qu'il œuvre beaucoup en Afrique. Il a monté une boîte pour électrifier des zones, panneaux solaires, lampadaires, etc. Akon Lighting Africa traduit sa volonté d'illuminer aussi bien les villages que les écoles du continent. Excusez-moi, vous avez le micro dans la bouche? Oui. Ouais. Ça ira. Un projet qui cadre parfaitement avec le programme. Il a monté sa fondation pour les enfants défavorisés, et surtout, oui, je vais en parler, il a un projet qui a fait beaucoup la une. Je parle Akon de City. Akon City. Donc du coup, vu que j'en parle, Akon c'est littéralement, pour moi, vous voyez quand il y a les noirs là sur Twitter avec leur BTS MCO ou leur BTS Sam là, qui disent ouais, mais les gars, nous on va en Afrique, on reconstruit toute l'Afrique, avec nous l'Afrique ça devient le meilleur continent et tout. Bah pour moi c'est Akon. Dans sa tête il s'est dit, moi je suis plus intelligent que vous les Africains. Non, moi je suis pas un Africain comme vous, moi je suis un Africain des États-Unis, je suis un Africain de l'Occident. Je vais venir et je vais tout changer moi, regardez qui je suis. C'est un ouf. Oui, d'accord. Oui, bah oui. Oui, bah oui. Vu qu'on est au Wakanda, tiens.
Je vous fais l'histoire très rapidement. Il a vu Black Panther, il s'est matrixé tout seul, il s'est dit c'est une super idée Wakanda, je vais faire une ville, moi aussi. Et c'est pas une... Putain, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes les Af. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes les Américains. Le mec, il a vu le Wakanda, il s'est dit, bon c'est bien d'être dans l'unité et tout ça, travailler ensemble, voilà, blablabla. Mais qu'est-ce qu'il est bête. Van, ce sont ces mots. On dirait le projet The Line en Arabie Saoudite là, mais sauf que les bâtiments, c'est pas une ligne, c'est genre des, je sais pas, des... sextoy. Alors vous doutez bien, Rome ne s'est pas construit en un jour, et Con City non plus. En 2018, il lance officiellement le projet. Il obtient les accords des gouvernements, etc., beaucoup de partenaires. Il récupère entre 800 et 1000 hectares pour construire sa ville. Il étudie le terrain, il lance toutes les procédures, et là ça paraît fou à dire, mais il récolte presque 6 milliards de dollars chez les investisseurs. 6 Oh là là, mais c'est une dinguerie. Non mais c'est pas possible. Et il y a des gens qui l'ont suivi dans sa folie, c'est ça le pire. Milliards. Rendez-vous compte de la taille du projet. C'est énorme. Du coup, ouais, Macky Sall, il lui a donné une bonne zone. Mais si vous voyez ce que ça c'est aujourd'hui, vous seriez choqués. Ça paraît crédible jusque-là, et croyez-le ou non, il fait les choses bien. En 2020, il inaugure de manière symbolique la pose de la première pierre de Econ City. Et à partir de là, c'est parti. Le projet prévoit 3 ans de travaux intensifs. Et je sais pas si vous vous souvenez de la scène dans Astérix Obélix Mission Cléopâtre, là où ils construisent la pyramide en hyper vite. Bah rien à voir. 3 ans après, il n'y a toujours qu'une seule pierre à la con posée sur ce grand terrain vide. Rien n'a avancé. Du coup, haha, les investisseurs, ça les fait moins rire eux. Et ils sont un peu en mode 6 milliards de dollars quand même. La pierre là, je suis persuadé que ça vaut pas ça. Du coup, il s'est fait remonter les bretelles et il s'y est mis. Et on a des images qui sont plutôt récentes, qui ont 4 mois, de où on est, Econ City. Messieurs, dames, je vous présente Econ City. On est ici au niveau du Welcome Center de Econ City. Il y a les escaliers qui sont en forme d'ellipse. C'est le showroom du projet Econ City. Maintenant, au niveau de ce showroom, les gens vont venir ici, ils vont voir à peu près à quoi va ressembler le projet en tant que tel. Non, la corruption, c'est beau. La corruption, qu'est-ce que c'est beau. Du coup, voilà. Peut-être c'est trop ambitieux. Sénégal. Surtout qu'il a annoncé déjà vouloir en faire une deuxième en Ouganda. Peut-être une, c'est bien, hein, peut-être. Mis à part le projet Econ City. Mais mec, t'aurais pas fait mieux. Oui, mais moi, non seulement j'aurais pas fait mieux, mais j'aurais pas eu... Dans ma tête, ça serait jamais passé dans ma tête une idée après avoir vu Black Panther, une idée aussi débile de dire ouais, oh, j'ai vu Black Panther, tiens, viens, je vais faire la même chose en Afrique. En fait, le problème, c'est que eux, les Américains, les Noirs d'Amérique, ils voient l'Afrique comme déjà un seul pays. Tu leur dis de dire 3 pays d'Afrique, ils ne le savent pas. Ils ne savent pas. Moi, je parle des Afro-Américains déracinés. Et ils pensent qu'ils sont plus intelligents. Que les problématiques que eux, ils sont plus intelligents que les Africains, ils vont les régler parce que eux, c'est les Américains. Yeah, big yeah, American, yeah. Ça reste une légende, donc on respecte. Juste. Imaginez la gueule des investisseurs qui ont donné des millions et des millions à Econ, qui sont là et qui se disent « Putain, ça avance pas et tout, mais il faut quoi Econ et tout ?» Puis ils se disent « Je vais aller voir qu'est-ce qu'il fait en ce moment là, parce que j'avoue les travaux... » mais moi je suis un investisseur, je vois l'insta de Econ en train de danser, en train de faire des vidéos TikTok freak, mais comment je pète un câble. Oh, je deviens fou, frère. TikTok freak. You're a TikTok freak. Oh, je deviens fou. You're a TikTok. Qu'est-ce que c'est? In the day sometimes, say live my life, baby, yeah, oh, baby, let's go. Break your heart. I wanna break your heart. Ça, celle-là, je la connais pas. Alors, Taio Cruz, pareil, je pensais pas autant, mais petite claque quand même. C'était très chaud. Alors, qu'est-ce que tu deviens, mon cher Taio Cruz? Et c'est assez facile de constater qu'il n'a pas sorti d'album depuis 2011. Ça fait donc 13 ans maintenant.
Regardons ensemble. Alors, l'une des dernières activités du frérot, c'est carrément triste parce que c'est qu'il a créé son compte TikTok et qu'il s'est fait harceler à mort, genre gratuitement, une espèce de vague de haine immense, presque du jamais vu, alors qu'il avait rien demandé, ce qui l'a poussé à supprimer son compte TikTok. Et c'est pas juste une sauce ou ça râle et puis voilà, non, non. C'était tellement violent qu'il y a eu une enquête de la part de TikTok qui a tenu à lui apporter son soutien, mais le mal est fait et c'est trop tard. Suite à ça, c'est une déconnexion totale d'internet et des réseaux sociaux pour lui, donc c'est pas pratique pour fouiller sa vie et savoir ce qu'il devient. L'une des rares choses que j'ai trouvées, c'est qu'il a créé, dans ses 13 ans, des montres. Pas... Très belle. Pas ouf. Je pense que c'est aussi pour ça peut-être qu'on n'en a pas entendu parler. Bon, tout ça c'est marrant, mais en 2024, qu'est-ce qu'il fait là de ces journées? En fouillant un peu internet, on découvre quelques trucs, comme par exemple, il aurait apparemment... Mais tu vois, je l'invite au festival des Finitos, frère. Quelques billes dans la tech. Toujours plus ou moins lié à la musique évidemment, mais il est un peu dans le développement d'applications, de logiciels. Il est dans ça, il aime la tech. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Bon, je vous la fais rapide. J'ai remarqué dans la Wayback Machine, c'est-à-dire les archives web recensées, qu'avant de désactiver tous ses réseaux sociaux, il avait tagué plusieurs comptes un peu louches. Par exemple, un réseau social qui s'appelle Kiwi sur Insta, en le vendant comme le meilleur réseau. Si c'était le cas, on en aurait entendu parler. C'est inconnu au bataillon, et ça ressemble pas à un placement de produit vu qu'on retrouve ça sur son site officiel carrément, aux côtés des Twitter et compagnie. Si on fouille bien, il y a même des vestiges sur internet de ce que c'était. Ah ouais, il a essayé de lancer un Insta en fait. C'est carrément Insta. Ça ressemble même beaucoup à Insta. Je sais pas si c'était avant Meta. Bref, ok. Oui, ça a fermé, mais ça nous donnait quand même un bon indice sur, entre guillemets, la seconde vie de Taio Cruz. Il a essayé de faire un réseau social, ok. Et en recoupant des sites internet, on découvre que Jacob Taio Cruz est le fondateur de ce réseau social, donc on a visé juste. Donc ça nous confirme que sa seconde vie de maintenant est bel et bien dans la tech. En tout cas, possiblement. Un peu plus tard, autour de 2019, avant qu'il désactive tout, j'ai vu des petites modifications de ses bio Insta, et dans le code du site, on peut voir qu'il avait pu taguer un certain @volume avec 2 L. En fouillant un peu sur le site de Volume, on remarque rapidement la photo de profil de la présentation en exemple. Il y a Jacob, qui est son prénom, puis il y a du Taio Cruz comme par hasard, et un profil Jacob Cruz. Il y a assez de preuves, c'est clairement un nouveau business. Oui, c'était un peu chiant à trouver, mais voilà, en gros, c'est un logiciel pour organiser tes morceaux et bosser en cloud ta musique, etc. Et en plus, ça a l'air pas mal, c'est pas dégueu, le site est pas mal, mais voilà quoi. Donc du coup, il développe des logiciels faits par des musiciens, pour des musiciens. Je trouve ça cool. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre, et en même temps, il n'y a plus rien du tout sur internet de lui, il a supprimé tous ses réseaux. J'ai trouvé ce que j'ai pu. En tout cas, j'espère que ça roule pour lui, parce que clairement, c'est toujours injustifié, on comprend pas pourquoi il a reçu une vague de haine pareille. En tout cas, merci à toi, Jacob, pour les classiques, et force à toi dans tout ce que t'entreprends. Sachez qu'en grande majorité, j'ai essayé de trouver des gens qui ont vraiment changé de parcours, ou s'il y a eu des switches, ou des histoires un petit peu insolites, etc. Mais pour la plus grande majorité des gens où on se demande ce qu'ils sont devenus, souvent ils continuent de faire la même chose, c'est juste qu'ils sont moins exposés, ils sont peut-être victimes de leur ancien buzz. Pour la grande majorité, t'as l'impression de plus entendre parler d'eux, et parce que ça ne vient plus... Je rigole, le chat, ça va. Mais ils font toujours la même chose. Du coup, j'ai pensé à faire une petite séquence avec quelques mentions honorables pour cette vidéo. Ah ça j'aime bien ça. Mention honorable. Carly Rae Jepsen. This is crazy. I do remember. Call me maybe. Elle continue de faire la musique, elle est aujourd'hui blonde, mais malheureusement en concert tout le monde chante uniquement sur Call Me Baby. On l'invite au concert Festival des Finitos. Fetty Wap. Ouais, il est en prison. Il a été arrêté pour trafic de drogue, héroïne, crack, fentanyl, a reconnu les faits. Il faisait partie d'un groupe qui aurait transité plus de 100 kilos de contrebande. Il a pris 6 ans de prison, il a toujours qu'un œil. C'est triste parce que Fetty Wap, en fait, on avait vu une vidéo qui parlait de ça. Et en fait, il avait un train de vie tellement élevé pour les gens autour de lui, surtout, qu'il dépensait tellement d'argent qu'en fait, il avait plus d'argent et que, vu que sa musique rapportait plus d'argent, il a dû se mettre à vendre de la drogue. Voilà. Estelle, son vrai nom c'est Fanta comme la boisson. Elle a continué sa petite carrière discrète. Elle a joué dans la série Empire et double des dessins animés Cartoon Network. Elle s'appelle Fanta. C'est qui? Ah oui, c'est Tini t'aime pas. Il faut avoir la musique aussi des rats. Oh. Scatman.
Papa palapa. Papa. Il est mort il y a 25 ans. Lui, c'est devenu un investisseur. C'est devenu un investisseur. Il a v'là l'argent, chat millionnaire. Il avait des parts dans Maker Studio qui s'est fait racheter 500 millions de dollars par Disney. Il fait partie des investisseurs de Lyft avant sa sortie qui vaut aujourd'hui plus de 3 milliards de dollars. Et ouais, lui, il est archi riche. Il a investi dans une société de voitures qui se conduisent automatiquement, estimée à plus d'1 milliard de dollars. Il est également dans Upfront Ventures, juste un incubateur qui a lancé plus de 400 sociétés. Amigos la paella, ritmo de la noche, sanso fiesta. Elle continue de vivre de son ancien succès en faisant des tournées comme dans des croisières par exemple, et puis elle fait des TikTok avec sa fille. Robin machin. Robin Tick. Aïe aïe aïe. Alors, lui, agression sexuelle par Emrata, ça je savais pas. Par contre, sa musique Bloodline, c'est une musique volée. Marvin Gaye. Et il a dû payer des millions de dollars, ce gros bouffon. Il est accusé d'intrusion sexuelle sur Emrata. Sa chanson Bloodline est accusée de glorifier le viol. Sa chanson Bloodline est accusée de plagiat de Marvin Gaye et condamné à payer des millions de dollars. Hey hey hey. Hey hey hey. Résultat, sa femme le quitte après 22 ans, il sort avec une mineure, il est accusé de violence conjugale, il est accro à l'alcool et aux opiacés. Ah oui, d'accord. Heureusement pour lui, il est blanc, donc il peut continuer de faire tranquillement des concerts. Un blanc qui blanc, Seb. Mohombi. Il essaie de revenir avec des singles tous les ans, mais l'histoire ne retient qu'un peu Bérail en version française. Boum boum boum, sur body. Alexandra Stag. Évanescence. Wake me up. Merci à tous d'avoir suivi cette Incroyable. vidéo, c'était une régalade comme d'habitude. Pensez à vous abonner, à laisser un petit... Les gars, Wake Me Up. Attends. Evanescence, c'était sur quoi? C'était sur les Si AMV? vous en voulez encore. Merci une dernière fois. Merci, Rachel. on refait Si ça vous en profitez de avis, l'offre, n'oubliez frère. pas, C'était sur les AMV? C'était sur quoi? Dofus? Non, aussi, je sais plus. Evanescence, Dofus. Je vais vers mon aventure bien pour commencer. Voici